Et l'on reste aux États-Unis pour notre rubrique Les Sentinelles, afin de vous présenter une femme qui, à elle toute seule, tente d'adoucir la politique migratoire de Donald Trump. On le sait, le président des États-Unis a fait de la lutte contre les clandestins une priorité lourde de conséquences pour les enfants nés sur les territoires américains et dont les parents sont expulsés ou placés en détention. Ces orphelins de l'immigration se retrouvent le plus souvent seuls et en danger. C'est donc ce qui a décidé Nora Sandigo à mettre son temps, son argent et son nom au service de ses enfants. Elle est aujourd'hui la tutrice légale de plus de 1000 d'entre eux. Mamma Mia, c'est un sujet de Marc Garmirian. Quel bonheur de t'avoir à la maison. Comme tu es beau. Aujourd'hui dans les Sentinelles, 1000 enfants et une seule maman. Bébé, comment ça va? Lorsque Nora Sandigo fait ses courses, elle remplit plusieurs chariots car elle a de nombreuses bouches à nourrir. Ça, c'est pour les enfants dont les parents ont été expulsés ou sont en voie de l'être. Homestead, une lointaine banlieue de Miami, au sud de la Floride. Après avoir fui le Nicaragua en guerre, à la fin des années 70, Nora Sandigo est devenue citoyenne américaine. Elle consacre aujourd'hui son temps et son argent à soutenir les familles immigrées qui vivent ici, illégalement. J'ai juste besoin d'une dinde, là. Bonsoir, comment ça va? Comment ça va, mon Jason? Dans cette famille, le père a été expulsé au Guatemala. Parmi les 4 enfants, Nora a un petit faible pour Jason. Il m'a manqué. Lui aussi, il demande après vous. Mon père partait en voiture au boulot et les policiers de l'immigration l'ont arrêté et lui ont demandé son permis. Mon père n'avait pas de papier et ils l'ont expulsé. Il me manque. Adelina, la mère de Jason, est clandestine comme l'était son mari. Elle est terrifiée à l'idée d'être à son tour renvoyée à la frontière, car ses enfants resteraient ici. Eux sont citoyens américains. Ils sont nés aux États-Unis et ne peuvent donc pas être expulsés. J'ai peur quand je vais déposer les enfants à l'école. J'ai peur de conduire parce que je n'ai ni permis ni papier. Je ne peux pas aller travailler. Je ne sors presque plus. J'ai l'impression qu'ils vont venir me chercher à tout moment. J'ai très peur que l'on m'arrête. Pour conjurer cette peur, Nora a offert à Adelina d'être la tutrice légale de ses enfants. Si elle est expulsée, Nora exercera l'autorité parentale à sa place. En 10 ans, Nora est ainsi devenue la mère de substitution de plus d'1 millier d'enfants de clandestins. C'est le seul moyen d'éviter qu'ils soient livrés à eux-mêmes, envoyés dans des foyers ou adoptés si leurs parents sont obligés de quitter les États-Unis. Le mari d'Elidia a lui aussi été expulsé. Nora prend régulièrement des nouvelles de leurs 4 enfants et suit leur progrès scolaire. Comment ça va à l'école? Tu t'améliores? Super bien. Je suis dans les premiers de la classe dans toutes les matières. C'est super. Tu vas pouvoir aider toute ta famille ensuite. Elle dit qu'elle va acheter une grande maison pour toute la famille. C'est ça son rêve. Elle dit qu'elle ne va jamais m'abandonner. Ça me touche trop quand elle dit ça. Ne pleure pas. Sois fière de tes enfants. Elle travaille tellement dur pour élever sa famille. Qu'est-ce que vont devenir mes enfants si je suis expulsée au Guatemala? Je pense qu'il faut les laisser avec Nora. Sois forte.
Sois très forte pour tes petits. C'est si douloureux parfois. J'ai du mal à comprendre. Pourquoi certaines personnes sont si cruelles et ne comprennent pas à quel point ces expulsions peuvent affecter toute une famille. Entre janvier et septembre, 130 000 clandestins ont été expulsés. 40% n'avaient aucune condamnation pénale. Trump avait annoncé qu'il s'en prendra en priorité aux délinquants, mais tous les sans-papiers se sentent désormais visés. Du coup, Nora est de plus en plus sollicitée. Chacun de ces dossiers, c'est un fils ou une fille. Ça signifie beaucoup pour moi. Ceux-là sont protégés par Nora. Elle s'est engagée par écrit à assurer leur garde et à prendre en charge leurs besoins. Cette pile-là seulement, c'est juste un mois de dossier. Nous en recevons de plus en plus parce que l'administration du président Donald Trump expulse massivement et de plus en plus vite. Son livret de famille comporte 1200 noms. Nora, elle aussi, a été séparée de ses parents quand elle a fui le Nicaragua pour se réfugier aux États-Unis. Je m'identifie à chacun d'entre eux. Parce que je me rappelle lorsque ça m'est arrivé. Lorsque j'étais adolescente et que j'ai dû quitter mon pays. Parmi les pupilles de Nora, près de la moitié ont au moins un parent déjà expulsé. 5 enfants se sont retrouvés totalement seuls. Elle les a pris entièrement en charge. Ronald et Cecilia font leurs études à Washington. Ritib, lui, vit au quotidien avec Nora. Installé clandestinement aux États-Unis pendant 15 ans, ses parents avaient ouvert plusieurs restaurants. Ils ont été renvoyés en Inde. Je suis allé les voir l'été dernier. Du coup, ça fait quelques mois maintenant que je ne les ai pas vus. Presque 6 mois. Ritib a 16 ans et prépare son bac au lycée. Le plus dur, c'est que mes parents me manquent et que je ne les vois pas. Je ne peux pas avoir de moment de tendresse avec ma maman. Avec Nora, je ne ressens pas tout à fait la même chose qu'avec ma mère. C'est ça qui me manque. C'est le truc le plus dur. Mais c'est rare, parce qu'ici, tout le monde me donne de l'amour. Et ça se passe bien. Nora a aussi 2 filles, bien à elle, qui s'accommodent de cette famille très élargie. Voilà Athéna. C'est la fille de Nora. Les gens trouvent ça bizarre. Quand je raconte que ma mère est la tutrice légale de 1000 enfants, ils sont là, quoi? Ils me demandent, mais comment ça marche? Donc ça semble étrange à tout le monde, mais moi en fait, c'est mon quotidien. Beaucoup de ces enfants sont devenus des membres de ma famille. Et je me suis jamais demandé si c'était normal ou pas, parce que j'ai grandi comme ça. Ce jour-là, Nora part à la rencontre d'une jeune Mexicaine sans papier, cueilleuse de légumes. Lucia a 2 enfants, de 11 et 3 ans. Son mari, lui aussi clandestin, a été arrêté 1 mois plus tôt. Il est détenu dans un centre de rétention. Lucia craint qu'il ne soit expulsé vers le Mexique. J'ai passé 2 semaines à pleurer chez moi. Je n'arrivais pas à le trouver, à savoir où il était. Si tu l'aimes, tu dois l'aider. Cette fois, c'est lui. Demain, ça sera peut-être moi. Que vont devenir nos enfants? Comment s'assurer que tes enfants sont entre de bonnes mains et que le gouvernement ne te les prenne pas? Que tes droits de mère ne te soient pas enlevés? Que le gouvernement ne les prenne pas et qu'il ne puisse pas les donner en adoption? Ça me fait trop peur. Moi aussi. Je n'aimerais pas que cela arrive. Nora va donc prendre sous son aile 2 nouveaux filleuls. Lucia peut dormir tranquille.
Laisse-moi t'aider avec les enfants. Signons les papiers au plus vite. Quoi qu'il arrive, je ne laisse aucun enfant dans la rue. Chaque jour, 17 enfants d'immigrés sans papier sont confiés aux services sociaux américains. La signature de Nora peut changer le destin d'une famille. On est fatigué, mais on a fini. Demain sera un autre jour. Dans son ranch, Nora organise régulièrement des fêtes où elle réunit les familles de clandestins qu'elle soutient. Au menu, des jeux et un repas copieux pour tout le monde. 200 personnes sont attendues, dont beaucoup sont ses filleuls. Certains ont à peine 3 mois, d'autres sont des ados, comme Kylie. Si ses parents sont arrêtés, Nora sera sa tutrice jusqu'à sa majorité. Je préfère être sous la garde de quelqu'un que je connais, en qui j'ai confiance depuis des années, plutôt que de me retrouver dans un foyer du gouvernement où je n'aurai plus de contact avec mes amis et ma famille. Félicitations! Grâce à Nora, la maman de cette petite fille vient tout juste d'obtenir un permis de travail. Pour la première fois depuis... Tu es illégale depuis combien de temps? 13, 14 ans. 14 ans. Elle est restée clandestine pendant 14 ans. C'est moi qui lui ai obtenu des papiers. Le mari de la jeune femme a été assassiné par un gang une fois renvoyé au Honduras. Sa demande d'asile aux États-Unis avait été refusée. Vous êtes comme ma deuxième maman. Vous êtes la tutrice légale de mes enfants. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour nous. Tous ces enfants sont des citoyens américains. Et le gouvernement est responsable d'eux, mais il ne fait rien. Il ne s'occupe pas de ces enfants. C'est pour ça que c'est à nous, à notre communauté, de nous charger de ce travail. En fin d'après-midi, distribution de cartons d'alimentation. Lucia, la jeune cueilleuse de légumes dont le mari vient d'être arrêté, est là aussi, avec ses enfants. Elle repart rassurée, le coffre rempli. Aux États-Unis, plus de 5 millions d'enfants de clandestins vivent sous la menace d'une expulsion de leurs parents.